Le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, le calendrier grégorien, est-il vraiment correct? C'est le système le plus utilisé dans le monde, mais sa création et les différentes réformes au fil des siècles soulèvent des questions intrigantes. Avant lui, les Romains avaient déjà leur propre méthode pour mesurer le temps, et leurs traditions ont directement façonné la manière dont nous organisons nos jours, nos mois et nos années. Mais si je vous disais que notre calendrier comporte des erreurs, qu'au fil de l'histoire, des ajustements ont été effectués pour corriger des erreurs accumulées et que malgré cela, certains détails pourraient ne pas être aussi précis que nous l'imaginons? Aujourd'hui, nous allons explorer l'évolution des calendriers romains, comprendre comment Jules César et le pape Grégoire XIII ont changé notre façon de compter le temps et enfin répondre à la question: mesurons-nous réellement le temps de la bonne manière? Le calendrier républicain. Lorsque Rome a été fondée, vers l'an 753 avant Jésus-Christ, le premier calendrier utilisé par les Romains a été créé par le légendaire fondateur de la ville, Romulus. Les Romains comptaient les années à partir de cette date, la fondation de Rome, et ils marquaient les événements en utilisant avant et après cette année, ce qui aidait à organiser le temps et à mieux comprendre quand les choses s'étaient produites. Le premier calendrier romain ne comptait que 10 mois au total, avec 304 jours dans l'année. Et savez-vous ce qui est le plus curieux? Il ignorait complètement les mois d'hiver. En gros, l'année se terminait en décembre, et le temps entre décembre et mars n'était pas compté, comme s'il n'existait pas. Ce calendrier suivait les phases de la Lune, mais il était très désorganisé et ne permettait pas de suivre correctement les saisons de l'année. Ainsi, lorsque l'hiver arrivait, il cessait tout simplement de compter les jours jusqu'au début du mois de mars suivant. Après le calendrier créé par Romulus, quelqu'un a tenté d'améliorer les choses. Le deuxième roi de Rome, Numa Pompilius, vers l'an 713 avant Jésus-Christ, a remarqué que l'ancien calendrier avait de nombreux problèmes. Le grand changement apporté par Numa fut l'ajout de 2 nouveaux mois au calendrier, janvier, qui à l'époque était appelé Januarius, en l'honneur du dieu Janus, le dieu des portes et des commencements, et février, ou Februarius, en l'honneur du dieu Phébrus, qui était lié au rituel de purification. Grâce à cela, le nouveau calendrier comptait désormais 12 mois et 355 jours. Numa a également tenté d'aligner le calendrier sur les phases de la Lune, car les Romains croyaient que cela était lié à l'équilibre du cosmos. Mais il y avait un problème. L'année lunaire ne correspondait pas exactement à l'année solaire, qui représente le temps nécessaire à la Terre pour faire une révolution complète autour du Soleil. Par conséquent, le calendrier restait désynchronisé avec les saisons. Pour résoudre ce problème, Numa a trouvé une solution. Tous les 2 ans, un mois supplémentaire était ajouté, appelé mois intercalaire, qui comptait 27 jours. Ce mois était placé après février, mais seulement lorsque les prêtres décidaient que cela était nécessaire. Le problème est que cela entraînait beaucoup de confusion, car les prêtres ne le faisaient pas toujours de manière juste. Parfois, ils manipulaient le calendrier pour favoriser certains politiciens ou prolonger certains mandats. À un moment donné, la situation du calendrier romain est devenue si confuse qu'à la fin de la République romaine, personne ne savait exactement à quelle période de l'année on se trouvait. Le calendrier julien. Les saisons ne correspondaient plus aux dates, les mois intercalaires étaient manipulés par les prêtres, et tout devenait chaotique. C'est alors qu'est intervenu Jules César, en l'an 45 avant Jésus-Christ. Il a décidé de résoudre ce problème une fois pour toutes. César a demandé l'aide de Sosygène, un astronome d'Alexandrie, afin de créer un calendrier plus organisé et basé sur l'année solaire, d'environ 365 jours et 6 heures. C'est ainsi qu'est né le calendrier julien. Changement des noms des mois. Certains des noms des mois provenaient déjà des traditions anciennes, mais les réformes de César et, plus tard, celles d'Auguste, ont apporté des changements que nous utilisons encore aujourd'hui. Le mois de Quintilis, qui signifiait à l'origine 5e mois, à l'époque où les années commençaient en mars,
a été renommé par Marc-Antoine en Julius, en l'honneur de Jules César après sa mort. Ce mois a été choisi parce que c'était le mois de naissance de Jules César. Le mois de Sextilis, qui signifie 6e mois et qui, après la réforme de Numa Pompilius, est devenu le 8e mois, a conservé ce nom jusqu'à ce qu'il soit renommé Augustus, en l'honneur de l'empereur Auguste, le premier empereur de Rome. Cela est arrivé parce qu'Auguste voulait aussi sa place dans l'histoire, tout comme Jules César. Une curiosité intéressante est que, lorsqu'Auguste a renommé Sextilis en Augustus, il s'est rendu compte que le mois de juillet avait 31 jours, alors que le sien n'en avait que 30. Alors, pour ne pas être en reste, Julius César Augustus a décidé de retirer un jour de février et de l'ajouter à août, laissant les 2 mois avec 31 jours. Les autres mois de l'année ont conservé leurs noms originaux, qui avaient des significations liées à la tradition romaine. Janvier, comme nous l'avons mentionné, est dédié au dieu Janus, le dieu des commencements. Février, lié au dieu Phébrus et au rituel de purification. Mars, en l'honneur du dieu Mars, le dieu de la guerre. Avril, possiblement lié au printemps, signifiant ouvrir, comme les fleurs. Mai, dédié à la déesse Maya, une déesse de la fertilité. Juin, en l'honneur de la déesse Junon, protectrice des femmes et du mariage. Septembre, octobre, novembre et décembre ont conservé leurs noms liés aux numéros 7, 8, 9 et 10, respectivement, même s'ils sont maintenant décalés en raison des nouvelles réformes. Le calendrier grégorien. Le calendrier julien a très bien fonctionné pendant plusieurs siècles. Il était simple et suivait une année de 365 jours, avec un jour supplémentaire, la fameuse année bissextile, tous les 4 ans. Mais il avait un petit problème. L'année solaire, c'est-à-dire le temps exact que met la Terre pour faire un tour complet autour du Soleil, n'est pas exactement de 365 jours et 6 heures. En réalité, elle est d'environ 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 46 secondes, ce qui donne une différence de 11 minutes par an. Cela peut sembler insignifiant, mais au fil des siècles, cela s'est accumulé. Après plus de 1500 ans, le calendrier avait 10 jours d'avance par rapport aux saisons de l'année. Cela signifiait, par exemple, que la date de l'équinoxe de printemps, qui devait tomber le 21 mars, se produisait déjà au début de mars. Cela causait des problèmes, principalement pour l'Église catholique, qui utilisait l'équinoxe pour calculer la date de Pâques. C'est alors que le pape Grégoire XIII a décidé qu'il était temps de réformer le calendrier. En 1582, il a présenté un nouveau calendrier, connu sous le nom de calendrier grégorien, pour corriger l'erreur accumulée par le calendrier julien. 10 jours ont été supprimés. Ainsi, en l'an 1582, le 4 octobre a été suivi directement par le 15 octobre. Cela peut sembler étrange, mais c'était nécessaire pour réaligner le calendrier avec les saisons. Dans le calendrier julien, il y avait une année bissextile tous les 4 ans, sans exception. Dans le calendrier grégorien, une règle supplémentaire a été ajoutée: les années divisibles par 100 ne seraient pas bissextiles, sauf si elles étaient également divisibles par 400. Par exemple, l'année 1600 a été bissextile, mais les années 1700, 1800 et 1900 ne l'ont pas été. Bien que cette réforme ait été très efficace, tout le monde n'a pas adopté le nouveau calendrier immédiatement. La transition a été assez graduelle, car de nombreux pays étaient protestants ou orthodoxes et ne voulaient pas suivre une réforme faite par l'Église catholique. Les pays catholiques, comme l'Espagne, le Portugal, la France et l'Italie, ont adopté le calendrier grégorien dès 1582. D'autres pays ont mis des siècles à faire cette transition. Par exemple, la Grande-Bretagne n'a fait cette transition qu'en 1752, sautant automatiquement 10 jours pour aligner son calendrier. Sommes-nous vraiment en 2025 ? Mais c'est là qu'intervient la question. Le comptage des années du calendrier grégorien est-il correct ?
Pour y répondre, nous devons parler d'un autre sujet, car cette question est directement liée à la manière dont les années ont été calculées à partir de la naissance de Jésus. Ce système a été créé au VIe siècle par le moine Denis le Petit, qui a tenté de calculer l'année de la naissance de Jésus et de l'utiliser comme point de départ pour compter les années. Cependant, il existe des preuves qu'il a pu commettre certaines erreurs dans ce calcul. Denis a déterminé que l'année 1 après Jésus-Christ marquait l'année de naissance de Jésus. Dans ce calcul, il n'a pas inclus l'année 0. Ainsi, le calendrier passe directement de l'année 1 avant Jésus-Christ à l'année 1 après Jésus-Christ. Le travail de Denis était basé sur les informations limitées disponibles à l'époque, comme les registres bibliques et certaines dates historiques. Cependant, des études historiques et astronomiques plus récentes suggèrent que Jésus pourrait être né entre les années 7 avant Jésus-Christ et 4 avant Jésus-Christ. Ces dates sont basées, par exemple, sur la mort du roi Hérode le Grand, qui aurait eu lieu en l'an 4 avant Jésus-Christ, selon les registres historiques. La Bible mentionne qu'Hérode était encore en vie lorsque Jésus est né. Ainsi, dire que Jésus est né avant Jésus-Christ, bien que cela puisse sembler contradictoire, est en réalité beaucoup plus simple et pratique que d'essayer de modifier tout le calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Si le calendrier grégorien devait être corrigé, nous serions probablement en une année entre 2028 et 2031. Nous avons déjà mentionné cela au début de la vidéo avant d'aborder le calendrier basé sur la naissance de Jésus. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ ou avant l'ère commune, ère commune. Les Romains comptaient les années à partir d'un autre point de repère, la fondation de Rome, qu'ils croyaient avoir eu lieu en l'an 753 avant Jésus-Christ. Avoir un point de référence pour compter les années, comme la fondation de Rome ou la naissance de Jésus, est très utile, car cela crée un repère commun qui facilite l'enregistrement de l'histoire, la mémorisation des dates importantes et la communication des événements de manière plus claire. J'ai déjà vu certains d'entre vous commenter dans des vidéos sur cette chaîne que, historiquement, il serait plus correct d'utiliser avant l'ère commune et ère commune plutôt que avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Cependant, cela ne devrait pas poser de problème, et je vais expliquer pourquoi. Utiliser avant Jésus-Christ est simplement une manière de marquer le temps en se basant sur l'histoire, puisque le calendrier que nous utilisons a été créé en prenant la naissance de Jésus comme référence. De plus, ce n'est pas la seule référence religieuse que nous utilisons au quotidien. Par exemple, comme je l'ai déjà mentionné ici, les noms des mois que nous utilisons encore aujourd'hui proviennent de dieux romains, comme janvier, février et mars. Dans certaines parties du monde, les jours de la semaine suivent également des traditions liées aux dieux. Par exemple, en anglais, nous avons Thursday, qui est le jour du dieu Thor, Friday, qui est le jour de la déesse nordique Frigga, et Saturday, qui est le jour de Saturne. Ainsi, tout comme nous acceptons ces références culturelles dans notre calendrier, utiliser avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ n'est pas une imposition religieuse, mais simplement une convention historique. De plus, même si vous choisissez d'utiliser avant l'ère commune, l'année de référence reste la même, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Ainsi, même en disant que nous vivons en 2025 de l'ère commune, vous continuez à compter les années à partir de ce repère historique. Par conséquent, changer le terme ne modifie pas le fait que le calendrier suit la tradition chrétienne. Mais bien sûr, ce n'est que mon avis, et je veux aussi savoir ce que vous pensez de ce sujet. Alors, laissez votre avis, bien sûr, de manière respectueuse, dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.